Message reçu de Dieu. Comment prier, comment se connecter à lui, et comment comprendre ces messages, ces paroles, ces signes que vous recevez. Comment ne pas se tromper et ne pas partir dans notre imagination. Comment bien interpréter les messages que l'on reçoit, que cela soit par image, par ressenti, par parole, par signe. Comment être sûr que les messages que l'on reçoit viennent bien de Dieu, viennent bien de l'au-delà? Comment savoir de quelle personne cela provient-il? Comment savoir si cela vient de nous-mêmes? Et si cela vient de nous-mêmes, cela peut venir de sources différentes, cela peut venir de notre nous divin, de notre âme qui a au fond d'elle beaucoup de mémoire, de connaissances emmagasinées, que nous-mêmes dans cette vie, la plupart du temps, nous ne sommes pas au courant de toutes ces connaissances que l'on a. Lorsque nous naissons, nous subissons une sorte de lavage du cerveau et nous oublions tout ce que nous savons déjà et nous devons recommencer, tout réapprendre depuis le début. Nous devons ensuite survivre pour rester fidèles à nous-mêmes, à ce que l'on sait déjà ou à ce que l'on espère encore apprendre, malgré le fait que on soit élevé d'une certaine façon, qu'on soit conditionné d'une certaine façon. Et avec tout ce que l'on vit, toutes les expériences que l'on vit, on doit par-dessus tout ça faire face à nous-mêmes, à ce que l'on veut, à ce que l'on a besoin. Eh bien, des gens partent en dépression ou en burn-out et ils ne savent pas pourquoi. Et on pense que c'est héréditaire, que c'est une maladie, que c'est une défaillance chez la personne. C'est juste parce que la personne est complètement à côté de ce que son âme veut. Son âme veut quelque chose et cette personne a été élevée d'une certaine façon où elle est complètement à côté de ses pompes, à côté de ce que son âme veut pour elle. Et cela crée des dépressions qui sont incomprises par la personne. Bien entendu, il y a bien d'autres sources de dépression, d'autres problèmes qui amènent une dépression en dehors de cette cause-là. Donc vous pouvez être connecté à votre vous divin, à votre vous là-haut, qui sait beaucoup de choses. Ou vous pouvez être juste dans votre imagination. Cette imagination vient de la terre, vient de ce que vous vivez dans votre quotidien. Ensuite, vous pouvez être relié à différentes personnes là-haut, à des esprits, à des anges, à des archanges, à des saints, à des maîtres ascensionnés, à Jésus, à Dieu. Vous pouvez recevoir vos messages de beaucoup de façons différentes et de beaucoup de personnages ou d'âmes différents. Alors, est-ce vous qui décidez avec quelle personne vous voulez parler et quel message vous recevez? Vous pouvez y mettre l'intention de votre prière. Vous pouvez demander à la personne que vous voulez un message. Et cette personne va vous donner un message plus ou moins clair et précis en fonction de son savoir, en fonction de ses capacités. Mais il y a quelquefois des personnes qui sont plus aptes à répondre à votre question. Et il y a des personnes qui sont plus à même de vous comprendre ou de vous parler. Alors si vous laissez plus de flou dans votre demande, si vous précisez pas exactement à qui vous voulez parler, ou si quand vous vous adressez à une personne, vous lui dites que s'il y a une autre personne plus apte à vous répondre, que vous l'autorisez à cette personne, que vous autorisez cette personne à vous répondre, alors vous pouvez avoir différentes personnes qui viennent vous répondre. Et vous ne saurez peut-être pas toujours détecter qui est la personne qui vient. Alors comment savoir si cette personne est bien intentionnée, si cette personne est bien renseignée? Tout cela vient de votre état d'esprit et de votre demande. De quel état d'esprit êtes-vous? Êtes-vous uniquement relié là à l'amour? Êtes-vous vraiment relié à tout ce qui est positif, tout ce qui est beau? Êtes-vous ouvert à la sagesse,
à la bienveillance, à la joie, uniquement, ou êtes-vous ouvert à d'autres perceptions? Tout ce que vous imaginez dans votre tête, tout ce que vous vivez, est ancré en vous et autour de vous. Si vous êtes dans le chagrin, si vous êtes dans la dépression, si vous êtes dans la jalousie, si vous êtes dans un sentiment d'abandon, de trahison, si vous êtes très en colère ou fâché, si vous êtes très énervé, tout cela s'imprime en vous et autour de vous, et tout cela se dégage de votre personne. Et tout cela se retrouve dans les vibrations que vous émettez. Et selon les vibrations que vous émettez, vous allez attirer certaines personnes ou repousser d'autres personnes. Selon les vibrations que vous dégagez, vous allez entrer en connexion avec certains esprits, certains anges, avec certains archanges, ou alors vous allez rentrer en contact avec d'autres êtres qui sont peut-être plus sombres, qui sont peut-être plus pervertis. En fonction de ce que vous dégagez, c'est comme un aimant. L'aimant va attirer ce qui lui ressemble, mais dans son opposé pour l'aimant. Alors imaginez que vous allez attirer quelqu'un comme avec un aimant, mais pas dans le côté opposé, dans le côté ressemblance. Si vous êtes dans l'amour, vous allez attirer des personnes d'amour. Si vous êtes dans la dépression, vous allez attirer des gens qui vont se nourrir de votre dépression. Donc des gens qui vont y trouver un certain avantage à être en contact avec vous de votre dépression. Si vous êtes dans la joie, vous allez attirer des gens joyeux. Car les gens joyeux vont se nourrir aussi de votre joie, vont apprécier votre joie et vous en redonner aussi. Lorsque deux personnes sont dans la joie augmente. Cela amplifie le sentiment initial. Tout comme si vous êtes déprimé, que vous êtes avec une autre personne, l'autre personne va tendance à déprimer aussi. Donc avec l'au-delà, si vous êtes déprimé, vous risquez d'attirer des personnes qui vont aimer cette dépression que vous avez. Et pourquoi ils vont l'aimer? Parce qu'ils vont se sentir bien, parce que eux-mêmes ils le sont également. Alors que vous n'avez pas que des sentiments d'amour, que des sentiments positifs, que vous avez des sentiments négatifs en vous et autour de vous. Cherchez la lumière, cherchez à parler et demander et prier avec quelqu'un qui est dans la lumière, en précisant de vouloir bien vous aider à faire partir cette dépression, cette négativité, pour que vous vous retrouviez dans l'amour. Dans votre demande, mettez beaucoup de mots positifs. Mettez beaucoup le mot amour, joie, pour que tous les mots que vous dites passent au-dessus de ce sentiment de dépression que vous avez. Si vous dites plein de mots positifs, cela va un peu gommer toute la négativité qui est dans votre énergie autour de vous et en vous. Alors le fait de penser positif, même si vous allez mal, va vous aider à attirer des personnes positives et à vous en sortir très rapidement de votre dépression ou de votre colère, de votre énervement, de votre stress, de votre fatigue. Alors chaque fois que vous avez des sentiments négatifs, faites votre prière et vos demandes avec des sentiments et des mots positifs. Mettez tout en votre pouvoir, entre vos mains, pour que vous puissiez avoir des paroles et des idées positives malgré votre état d'esprit négatif. Sinon, à coup sûr, vous allez attirer des esprits, des personnes qui vont aussi avoir cette partie de négativité en eux et qui vont se complaire à ce que vous le soyez. Et ils vont faire en sorte que vous restiez dans cet état négatif afin de pouvoir rester avec vous, pour que vous puissiez l'un l'autre vous alimenter de cette négativité. Alors faites toujours des prières avec de l'amour et du positivisme, même lorsque vous n'allez pas bien, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique, énergétique ou spirituel. Revenez toujours vers la lumière,
revenez toujours vers les affirmations positives, vers le but que vous aimeriez atteindre, l'objectif que vous aimeriez atteindre. Demandez également protection. Demandez à être protégé de toute ombre, de tout ce qui peut être négatif, de toute attaque qui pourrait venir vers vous. Demandez à être protégé pour que rien de négatif ne puisse vous atteindre. Et encore mieux, vous pouvez dire que vous aimeriez uniquement être connecté et parler à des êtres de lumière. Que tout ce qui est amour, joie, lumière, création vienne à vous. Que tout le reste ne vous intéresse pas. Que vous êtes un être d'amour et de lumière et que vous êtes ouvert qu'à l'amour et à la lumière. Et que tout le reste disparaisse de votre vue. Que tout le reste s'éloigne de vous. Que vous êtes réceptif qu'à tout ce qui est positif, à tout ce qui est lumière, amour, création. Ensuite, vous pouvez demander à Dieu, à Jésus ou aux archanges ce que vous avez envie de demander, tout en étant conscient des conséquences que cela peut engendrer. Si vous demandez de pouvoir aimer quelqu'un toute la vie, cela ne veut pas dire que vous allez être heureux avec cette personne toute la vie. Vous allez aimer cette personne toute la vie, mais peut-être que ça va vous faire souffrir. Alors faites bien attention à comment vous formulez vos prières, car souvent vous ne vous en rendez pas compte des conséquences de vos demandes. Alors réfléchissez-y à 2 fois et prenez conscience des conséquences que votre demande peut avoir à long terme au fil des ans. Et réfléchissez pour que votre prière soit la meilleure qui soit pour vous, pour votre entourage, pour l'instant et pour l'avenir. Une fois que vous avez donc demandé protection, une fois que vous avez pris conscience de quel état d'esprit vous êtes, une fois que vous avez fait votre prière, demandez la personne avec qui vous aimeriez parler. Vous êtes prêt à recevoir une réponse ou des réponses. Une fois que vous avez fini donc de formuler votre question, votre prière, une fois que vous avez fini votre protection, laissez-vous bien aller, détendez-vous et faites le vide. N'essayez pas tout de suite d'imaginer une réponse ou une personne. Laissez partir toute idée, toute imagination. Arrêtez d'être dans cette attente ou dans cette idée que vous allez tout de suite là à la seconde avoir une réponse. Laissez-vous aller, détendez-vous et faites le vide dans votre esprit. Et attendez que la réponse vienne. Et ensuite, vous allez recevoir votre réponse sous forme de paroles, sous forme d'images. Vous allez essayer de ça comprendre, de ça traduire, de ça visualiser, de ça mettre en place. Et là aussi, humain, faites attention. Vous avez toujours tendance à compléter les informations que vous recevez par votre imagination, par votre esprit. Est-ce que dans le message que vous recevez, il y a une mention de durée? Est-ce que dans le message que vous recevez, c'est écrit pour toujours? Ou est-ce que c'est écrit ou c'est dit jamais? Le message que vous recevez aujourd'hui n'est peut-être pas le même que celui que vous allez recevoir demain. En fonction de ce que vous avez besoin dans la vie, de l'équilibre que vous devez obtenir, vous n'allez pas recevoir toujours le même message. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes stressé, vous êtes énervé. Vous allez recevoir un message qui vise à vous détendre, un message qui va vous expliquer comment faire partir tout ce stress, toute cette fatigue. Et vous allez y penser, le mettre en application. Imaginez demain, vous êtes très très calme. Vous avez très bien réussi à comprendre, analyser et mettre en place ce message de sérénité que vous avez reçu aujourd'hui. Et demain, vous êtes d'une sérénité absolue. Et après-demain aussi.
et vous êtes tellement tranquille et serein que vous n'avez plus qu'une envie, c'est rester couché dans votre lit pour profiter de ce calme et de cette sérénité. Alors peut-être dans 2 jours, vous allez recevoir un message qu'il faut vous secouer, qu'il faut vous lever, qu'il faut retrouver du dynamisme, qu'il faut aller de l'avant. Et ce message peut paraître inverse à celui que vous avez reçu aujourd'hui, étant donné que vous devez chaque fois trouver un équilibre. En fonction de si vous êtes haut ou bas sur la balance, en fonction de votre état d'esprit, on va chaque fois vous donner un message pour rétablir l'équilibre que vous avez besoin de trouver. Donc vous pouvez avoir des messages qui vous paraissent contradictoires si vous ne tenez pas compte de cet état d'esprit d'équilibre. Si aujourd'hui je vous dis ne mangez pas de viande, peut-être que vous avez mangé trop de viande les jours passés et vous avez peut-être besoin de nettoyer votre corps et de ne plus avoir ces protéines et cette nourriture qu'il y a dans la viande. Mais peut-être que dans 1 mois, vous aurez beaucoup besoin de viande. Donc, faites bien attention et remarquez, prenez compte que tous les messages que vous recevez sont par rapport au moment présent. Le message que vous recevez aujourd'hui n'est pas forcément utile et juste pour tous les jours de votre vie. Par contre, si vous recevez un message d'être dans l'amour, dans la joie et la lumière, ce message-là, vous pouvez le garder pour toute la vie, car il sera toujours utile, il sera toujours juste. Alors faites la différence entre un message que vous pouvez garder toute la vie, un message qui va être tous les jours juste, tous les jours appréciable, tous les jours désirable. Et un message qui est fait juste pour vous, pour ce moment, pour vous aider à aller mieux par rapport à une situation. Ensuite, tenez compte du contenu du message que vous avez reçu. Est-ce que cela va vous inciter à changer des choses dans votre vie de façon radicale? Est-ce que cela est bien pour vous et pour les autres autour de vous? Si vous recevez un message comme quoi vous devez poignarder quelqu'un, allez-vous le faire? Mettez toujours une réflexion au message que vous avez reçu. Est-ce que ce message est dans l'amour? Est-ce que ce message est lumineux? Est-ce que ce message vous apporte quelque chose de positif? Il se peut que, malgré les précautions que vous avez prises dans votre demande, vous soyez tout d'un coup connecté à une personne mauvaise, à une personne mauvaise, pas forcément qui a des intentions méchantes, mais qui peut avoir aussi des intentions joueurs, qui a envie de rigoler. Cela peut vous donner des messages qui sont faussés, c'est-à-dire que la personne prend plaisir à s'amuser et à jouer avec vous. Alors réfléchissez chaque fois si le message que vous recevez vous paraît correct, vous paraît amour, vous paraît bienveillant. C'est comme si vous recevez un mail frauduleux dans votre boîte aux lettres email. Si le mail vous semble bizarre, plutôt que de cliquer sur le mail pour répondre et peut-être vous attraper un virus, déconnectez-vous et retournez vous connecter un peu plus tard d'une façon différente. Comme dans l'exemple du mail, si vous allez ensuite vous connecter directement sur le site de la personne qui vous a fait un mail pour lui poser la question et voir si il répond bien dans le sens du mail que vous avez reçu. Et comme ça, vous êtes sûr que vous retournez à la source directement et que vous n'êtes pas en train de répondre à un mail frauduleux. Alors faites la même chose avec vos connexions. Lorsque vous recevez des messages importants ou des messages où vous doutez, reconnectez-vous de façon différente à Dieu et reformulez votre question de façon différente également peut-être et comparez les réponses si vous recevez les mêmes réponses ou non. Si le message que vous recevez veut dire la même chose que le précédent. Et ainsi vous pouvez être sûr d'être connecté à la bonne personne et d'avoir reçu les bonnes informations.
Plus vous vous adressez en haut à Dieu, si vous vous adressez directement à Dieu, qui est dans cette grande lumière et ce grand amour, vous avez toutes les chances de recevoir un message venant de lui ou venant vraiment d'un être de lumière. Si vous demandez simplement votre question et qu'elle est peut-être interceptée par des esprits qui sont pas très loin de vous, il peut y avoir plus de chances que le message, plus de risques, il peut y avoir plus de risques que le message soit intercepté et ne soit pas tout à fait correct dans sa réponse. Alors visez haut, posez vos questions directement à Dieu, à Jésus, aux êtres de lumière qui ont énormément de lumière en eux, énormément d'amour. Ainsi vous avez toutes les chances de recevoir les bonnes réponses. Vous pouvez également vous connecter à vous-même ou avoir accès au dossier des mémoires akashiques. Et là également, vous devez être sûr de bien être connecté à vous-même, de bien être connecté aux bonnes personnes et de repousser tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait interférer dans votre question et dans votre réponse que vous recevez. Qui que soit la personne avec qui vous êtes connecté, vous devez garder à l'esprit votre but, votre état d'esprit à vous, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez avoir une réponse sage, amour, joyeuse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Êtes-vous bien intentionné? Posez-vous chaque fois cette question avant de commencer. Qu'est-ce que vous voulez exactement? De quelle ligne de conduite vous voulez rester? De quel but vous voulez vous rapprocher? Et soyez fidèle à ce que vous voulez à l'intérieur de vous, à ce que votre cœur demande, à ce que votre esprit demande. Soyez fidèle à vous-même et ne vous égarez pas de ce que vous voulez, de qui vous êtes. Il y a beaucoup de monde là-haut qui sont là pour répondre à vos questions, qui sont là pour vous aider. Mais si vous avez un doute, revenez toujours vers moi, Seigneur votre Dieu, et voyez la lumière. Imaginez cette grande lumière, blanche ou dorée, très lumineuse. Imaginez, regardez cette grande lumière au-dessus de vous. Et lorsque vous faites votre prière, restez constamment dans cette grande lumière. Si vous voyez cette grande lumière au-dessus de vous, et que vos intentions sont pures, honorables et amour, vous pourrez avoir complètement confiance en la réponse que vous recevez. Après, il vous reste à vous de bien l'interpréter pour ne pas croire de choses fausses. Les messages que l'on vous envoie depuis là-haut sont faits de lumière. Nous pouvons de la sorte vous parler, que vous parlez anglais, français, allemand, italien, japonais, chinois. Tout est traduit de la lumière à votre langue. Quelquefois, vous allez dire que certaines paroles sont propres à quelqu'un ou sont propres à quelqu'un d'autre. C'est la façon dont la personne va trouver les mots pour traduire. Imaginez que je vous envoie une image avec une pomme rouge. Vous allez voir cette pomme rouge. Mais peut-être allez-vous appeler cette pomme rouge différemment. Peut-être vous allez dire, je vois une gala rouge, ce qui est la marque de la pomme. Selon les mots que vous utilisez pour parler dans votre vie courante, les mots que vous connaissez, vous allez traduire l'image de façon différente. Vous allez percevoir la lumière d'une façon différente. Donc, les messages reçus seront toujours dits avec vos propres mots, car vous faites une traduction de la lumière à la parole. La dernière chose à dire, c'est le doute et la peur.
Si vous êtes chaque fois dans le doute ou la peur quand vous vous connectez avec nous, cela est donc un sentiment négatif comme nous en avons parlé au début. Et cela peut entraîner une mauvaise connexion ou une connexion à de mauvaises personnes, à de mauvais esprits. Alors tenez compte que vous devez être dans la confiance. Vous devez vraiment être en confiance pour recevoir les messages de la bonne façon. Certains d'entre vous vont me dire que vous n'arrivez pas à recevoir de réponse, que ce soit sous forme de message ou sous forme d'image. Certains vont me dire je fais des prières tous les soirs et je ne suis pas entendu. Déjà sachez que je ne peux pas résoudre et donner à chacun tout ce qu'il demande. Certaines prières ne sont pas réalisables pour votre bien-être ou pour le bien-être d'autrui, pour ce que vous devez comprendre. Imaginez un enfant qui demande une voiture à ses parents. Va-t-il vraiment pouvoir recevoir cette voiture? Va-t-il savoir l'utiliser? A-t-il l'âge pour la conduire? Il a beau demander une voiture de tout son cœur tous les soirs avec amour, ses parents ne vont pas lui offrir la voiture. Par contre, avec le temps qui passe, il va grandir, il va avoir plus de sagesse, il va avoir l'autorisation et l'âge pour avoir une voiture et il va pouvoir recevoir sa voiture. Mais c'est pas toujours le moment pour qu'on reçoive ce qu'on demande. Quelquefois, Dieu ne peut vous accorder ce que vous demandez, car pour vous ce n'est pas le moment. Vous devez vivre d'autres choses, comprendre d'autres choses, afin de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et ce que vous demandez peut des fois prendre un laps de temps très grand pour que vous le receviez. Il peut y avoir aussi des contradictions dans vos demandes. Sans vous rendre compte, vous pourriez demander des choses contradictoires. Dans ce cas-là, il est aussi impossible à Dieu de vous les donner. Et si vous avez l'impression de ne pas recevoir de réponse, que ce soit sous forme de paroles ou d'images, et que vous avez l'impression d'être pas entendu, sachez que ce n'est qu'une impression, que Dieu est là pour écouter chacun d'entre vous qui lui parle. Et même si vous n'avez pas la capacité de traduire la réponse, d'entendre la réponse, il est là et il vous entend. Et si vous demandez, si vous remerciez, si vous êtes en confiance, si vous êtes dans l'amour, et que la chose que vous demandez peut vous être accordée, Dieu vous entend. Dieu est là pour vous toujours, même si vous n'avez pas la perception et la capacité d'entendre sa réponse, vous pouvez être assuré qu'il vous a entendu. Merci à vous tous de votre écoute et de votre attention. Allez en paix dans l'amour, dans la joie et dans la lumière. Seigneur votre Dieu.